Habemus papam. Donc voici enfin un vrai pape de transition. On avait beaucoup dit que les cardinaux réunis en conclave avaient prudemment élu, pour souffler un peu après le long ministère et l'interminable agonie de Jean-Paul II, un pape de transition justement, pas trop jeune, en la personne de Joseph Ratzinger, 77 ans à l'époque. 8 ans plus tard, les voilà vraiment servis. À 2 lointaines exceptions près, cette transition in vivo, annoncée en latin, est une première mondiale et une vraie révolution interne. Pourtant, sur les questions externes à l'Église, qu'on appelle de société, Benoît XVI passe au contraire pour avoir été, il faut en parler au passé, un pape conservateur. Ce n'est pas faux, mais à force de l'avoir répété, on a eu l'impression que parmi toutes les religions du monde, seule la religion catholique aurait un devoir d'ouverture et pas les autres. Le théologien devenu pape, Joseph Ratzinger, avait d'ailleurs commencé son pontificat par une tentative de dialogue avec ces autres religions, dialogue qui a fort mal tourné. Il faut dire qu'il invoquait quoi? La raison. Paradoxal pour un croyant. Dans son fameux discours de Ratisbonne, il avait même allumé le feu de l'enfer, en exhumant une citation d'un empereur byzantin du XIVe siècle qui concluait qu'il y avait davantage de raison dans le christianisme qui cherche à convaincre que dans l'islam qui veut contraindre. Il avait alors provoqué un tollé chez les musulmans du monde entier du XXIe siècle. D'où cette idée, certes encore très minoritaire, mais pourtant raisonnable, d'un dieu de transition lui aussi, qui annoncerait à l'avance sa désintégration dans, 1000 ans.